Juste, voilà. On m'interpelle sur le truc de la mule. Non, de la nourrice, pardon, pas la mule, je m'en bats les couilles. Le truc de la nourrice. Alors, qu'est-ce que j'avais dit par rapport à ça? Alors voilà, c'est pas compliqué. Vous émettez une liste. Hein. Vous faites une liste dans les quartiers, potentiellement. Voilà, vous faites une liste de noms qui sont volontaires, la compte de vos races. Vous prenez pas des gens en otage avec les gosses, la famille, etc. pour planquer votre merdier. Voilà, sinon vous prenez les pelles, les râteaux, vous les plantez quelque part dans la terre, je sais pas où, je m'en bats les couilles, vous vous démerdez de retrouver l'endroit, où il y a quelqu'un qui surveille l'endroit en attendant qu'on trouve une solution. C'est comme ça qu'on faisait quand même. Voilà. Mais vous faites une liste, quand la personne elle veut se retirer de la liste parce qu'elle a autre chose à foutre et que ça l'a gonflé, vous l'avez payé correctement, vous vous quittez dans la bienveillance, elle doit pas dénoncer effectivement les noms, donc là on a un petit problème. À la nourrice, vous donnez d'autres noms. Hein? Ou alors qu'un seul nom codé. C'est pas compliqué. Vous donnez un numéro particulier pour la nourrice avec un nom particulier et elle n'aura que ce nom particulier avec ce numéro particulier pour communiquer. Point barre. Et une fois, parce que là c'est arrivé aussi, oh putain le nom en question ça répond pas, oh putain le numéro en question, il y a un truc qui a changé et on laisse la personne nourrice avec quelque chose sur les bras, on sait pas ce qui se passe et on sait pas qui voir, parce qu'on a quand même qu'un seul truc, pour plus avoir le truc parce qu'en fait c'est en train de merder. Alors quand c'est comme ça, il faut attendre, première chose, que quelqu'un vienne vous voir, parce que normalement c'est vous qui n'avez pas d'infos, mais normalement les gens du réseau, eux ils savent les listes, les noms où c'est, et que normalement la personne du réseau, elle vient vérifier ce qui se passe, ou vous donner une information, ils sont quand même dans l'obligation de vous tenir informé à un moment donné de ce qui se passe et de ce que vous allez faire. Voilà, normalement ils vous donnent de bonnes indications. Hein. Et si la situation pour vous a été trop stressante jusqu'à ce que vous libériez par exemple du produit mis chez vous, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, vous vous demandez à sortir de la liste. Voilà. Si la personne elle vous dit j'ai que toi, je peux pas, d'accord? Normalement c'est faux. C'est impossible qu'il n'y ait qu'une seule nourrice dans tout un quartier. Voilà. Par contre, ça veut dire qu'il y a potentiellement une nourrice qui a un peu plus de pouvoir dans le quartier. Et qui demande à ce qu'il y ait plus chez telle personne, un peu tel truc chez telle personne. Et là, je veux que ça soit les gens du réseau qui mettent en place directement une règle, c'est-à-dire c'est pour tout le monde pareil. Et que si on met en place des règles strictes, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui par crainte ne supporte pas le stress, hein, comme quand on est sur le front, il y a des bombes qui arrivent, on peut pas quitter le terrain à ce moment-là. Mais une fois rentré de campagne, hein, on rentre à la caserne, on fait savoir à la personne référente qu'on ne veut plus, qu'on veut partir parce qu'on n'y arrive pas. Et que là, généralement, les gens référents des casernes, hein, à un moment donné, j'ai plus le nom là, excusez-moi, voilà, je parle d'une chose et puis d'une autre. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils disaient tu vas être obligé de retourner quand même faire cette campagne-là, ou, ça c'était un peu les coups, un peu bof. Généralement, la bienveillance voulait qu'on laisse la personne à la caserne s'il y avait d'autres missions, en attendant qu'il y ait une personne de l'armée qui donne son feu vert pour libérer la personne de son service, si elle ne voulait pas, par exemple, comment on appelle ça, de vacances. Vous voyez, quand on va, oh putain, je sais plus le nom. Bon, bref, voilà. Donc, voilà, hein, quand on part en permission, voilà, on avait une permission. Tu veux une permission? Non, je veux vraiment sortir parce que j'arrive plus. On attendait l'ordre et on repartait pas en mission généralement. La personne se cassait et quittait son service. Voilà. Donc, normalement, ça devrait pouvoir marcher pareil. Parce que sinon, ça fout la merde. Et que si on a empêché, je pense que vous l'avez dû expérimenter depuis dans les quartiers, quand vous empêchez quelqu'un de partir, ça veut dire ou vous allez devoir la tuer et vous caler un putain de corps sur les bras hors sujet, que c'était pas prévu et que c'était pas dans l'autorisation de Dieu aussi que cette personne s'en aille, ou elle va faire de la merde et trahir ou trouver un moyen de pouvoir s'en sortir par le biais de policiers par exemple,
qui essaient de démerder la situation à des personnes à un moment donné qui font le job mais qui se font aussi niquer parce qu'il y a de la mauvaise foi et qu'il y a des personnes du réseau qui veulent abuser d'eux. Donc tout ça, il faut que ça soit revu, mis en place et je veux de la bienveillance parce que sinon, voilà, c'est la guerre vous aussi. Voilà, parce qu'on en a marre. Voilà, donc c'est pas compliqué. Et toutes les nourrices de mon cul, hein, qui arrivent à manipuler des réseaux et des hommes, alors qu'on sait pas ce que c'est, si c'est des animaux de l'Atlantide, ou si ça vient de Saturne ou de je sais pas d'où, et qui se sont fait passer pour des meufs esselées, qui avaient besoin d'argent et qui ont voulu se positionner, et que finalement c'est devenu des putains de requins, tu vois, c'est pareil. À un moment donné, voilà, faut éliminer. Parce que ça va pas. C'est bon, les gens des autres planètes ou de je sais pas d'où, qui essaient de prendre le système terrien, non, ils sont pas chez eux. Ils vont pas nous faire faire de la merde et mettre tout le monde en péril, en fait. Et nous faire, nous, avoir une mauvaise réputation. Ça va pas. Parce qu'après, on porte, nous, les fautes d'autres personnes et que Dieu, il dit, oh, tu as fait quoi? Voilà, donc si à un moment donné, vous avez un tant soit peu de jugeote pour vos âmes et que vous soyez pas trop longtemps en enfer, hein, parce que les réseaux, c'est accepté, hein, je veux dire, c'est un système, voilà, accepté, faut le dire par Dieu. Mais je veux dire, voilà, faut que ça soit propre. Et juste, voilà, de la justice aussi, tiens. Voilà, bon, c'est tout.